Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal se gère sur le marché des transferts pour le moment. Franchement, on va être très sérieux. La saison passée, on a tous vu comment elle s'est terminée. J'avais mal, j'avais le cœur brisé, j'avais des espoirs. Je pensais que cette équipe-là était capable d'aller en Champions League. Jusqu'à la dernière journée, on y a cru. Quelques jours avant la dernière journée, on a perdu face à Tottenham. On s'est fait taper comme du n'importe quoi. Cette équipe de Tottenham-là, sincèrement, en deuxième partie de saison avec Antonio Conte, elle a été extraordinaire grâce à son recrutement. Autant Son Heung-min et Harry Kane, on sait que c'est des top players. Autant Kulusevski, franchement, on va être très sérieux. Et le boy milieu de terrain Bentancur de la Juve ont été, je dis, des points très importants dans le succès des Spurs. Donc aujourd'hui, quand je vois mon équipe Arsenal qui se gère sur le marché des transferts, je suis content. Première signature, Fabio Vieira. Fabio Vieira, personne ne le connaît sincèrement. Il joue au Portugal à Porto. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est que quand je vois les vidéos, je me rends compte que le boy, il est talentueux. Il est talentueux et il est jeune. Il n'a que 22 ans. Il a claqué 14 passes décisives cette saison dans le championnat de Portugal. 14 passes décisives, quel que soit le championnat. Et d'autant plus si c'est un championnat du top 5 européen, c'est pas petit. C'est un enfant qui a une grosse marge de progression. C'est un enfant qui est polyvalent. Fabio Vieira peut jouer milieu de terrain. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer ailier. En fait, le boy, jusqu'à présent, lui-même, il ne sait pas où est-ce qu'il peut jouer. C'est-à-dire que voilà un petit qu'on peut façonner. Voilà un petit qui peut nous permettre, je dis bien, de pouvoir régler des problèmes en plein milieu de saison si tu as certains blessés à certains postes. Cette polyvalence-là de Fabio Vieira sera très importante. J'espère vivement qu'il va réussir rapidement à s'intégrer à la vie londonienne. Bon, à Londres, il pleut beaucoup, voilà, c'est pas la température, tout ça. Mais au-delà de cela, à Arsenal et à l'effectif. Au-delà de Fabio Vieira qui a été acheté, aujourd'hui, je me rends compte que l'équipe d'Arsenal est une équipe qui se gère avec Arteta parce qu'offensivement parlant, nous tous, on sait que la saison passée, quand Aubameyang il a arrêté de performer, c'était compliqué. Eddie Nketiah reste. C'est Keda. Nketiah, c'est Keda. Nketiah, c'est le futur. Nketiah, normalement, c'est la jeunesse, c'est le futur. Si Bukayo Saka a réussi à s'imposer, si Emile Smith-Rowe a réussi à s'imposer, si Martin Odegaard est venu du Real et il a réussi à s'imposer, normalement, Eddie Nketiah, rien ne devrait l'empêcher de s'imposer. Il doit être capable de s'imposer. La saison passée, il a parlé, il a dit qu'il voulait des responsabilités. On lui a donné des responsabilités et en fin de saison, il n'a pas été mauvais. Maintenant, on lui fait confiance. Il a signé un contrat, c'est le temps de porter l'attaque. Boy, tu es jeune. La pression, elle est là. L'Emirates, quand même, franchement, nous, on s'attend à ce que tu y performes. J'espère qu'il sera capable de le faire. Lacazette est parti. Nicolas Pepe va sûrement partir. Il y a un boy Marquinhos qui est arrivé de Sao Paulo, du Brésil, là-bas. Franchement, je ne le connais pas. Tu me diras, Stan, c'est qui Marquinhos? Je te dis, je ne sais pas. C'est un Brésilien de 19 ans. Mais en toute honnêteté, la dernière fois qu'il y a eu un boy brésilien qui est venu out of nowhere du Brésil, et que j'ai dit que c'était un tocard, il est devenu une superstar. Et là, on parle de Vinicius Junior. Donc franchement, le boy Marquinhos, avec les contacts d'Arsenal, parce qu'il ne faut pas oublier que le directeur sportif d'Arsenal, Edu Gaspar, ancien joueur d'Arsenal, ancien joueur du Brésil, directeur du football même de l'équipe nationale du Brésil à un moment donné et tout, eh ben, c'est quelqu'un qui a énormément de contacts au Brésil. C'est pour cela que dès les premières années, il nous a ramené que des tocards, des Pablo Mari et des David Luiz. Mais là, ces derniers temps, il se gère. Donc du coup, le boy Marquinhos, j'ai espoir qu'à 19 ans, on allait chercher un bon joueur comme Martinelli dans le temps. Donc du coup, voilà une équipe d'Arsenal. Ok, Tottenham, ils ont qu'à acheter Bissouma et qui ils veulent. Nous, on est là, on est tranquille, mais on pense au futur. On est cohérent dans notre approche. Franchement, cette approche-là de cette équipe aujourd'hui de Arteta, elle est très cohérente. Elle est cohérente au milieu de terrain, elle est cohérente en attaque, elle est cohérente défensivement. Je dis bien qu'on est allé chercher Fabio Vieira, un milieu de terrain, comme je dis, polyvalent, jeune, qui est capable de tout faire sur le terrain. Mais regardez Tielemans, on va aller le chercher. Là, on discute avec Leicester, mais on va aller chercher Tielemans. Franchement, et vous connaissez Tielemans, pas la peine de beaucoup parler. C'est un titulaire normalement en équipe nationale de Belgique. C'est un titulaire à Leicester depuis plusieurs années. Un excellent joueur au milieu de terrain. On est là en discussion avec Leeds pour Rafinha.
Moi, j'ai dit le Barça, ok, ils ont de l'argent, 800 millions, BLM, CVM, CCC, whatever, ce que vous voulez. Parce que vous, au Barça, vous êtes là, je dis bien, à gérer et à créer de l'argent. D'accord, c'est votre problème. Mais on s'en fout, on va se battre pour Rafinha. Tu me diras que l'un joue la Ligue des Champions, l'autre joue l'Europa League. J'ai envie de vous dire que jusqu'à présent, on est en discussion avec Gabriel Jesus. Allez acheter Jesus. Si vous pouvez seulement aller acheter Jesus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, l'Europa League, oui, la Champions League, mais Arsenal est un club qui est attractif. Et aujourd'hui, sur le marché des transferts, il y a des changements qui vont être faits. Nicolas Pepe va sûrement partir, c'est dommage. Lacazette, voilà. Offensivement parlant, il faut remplacer. Tu ramènes Nketiah, tu ramènes Rafinha, tu ramènes le petit Marquinhos. Tu as déjà des Martinelli, tu as déjà des Saka, tu as déjà des ISR. Bref, ton équipe en ce moment, elle est en train de voir vers le futur. En fait, nous, on veut être performants cette année, mais performants dans le futur. Ce Arsenal de Arteta là, franchement, je l'ai traité de tocard, mais Arteta, il commence à me plaire. Il commence à me plaire, il commence à avoir de l'audace. Il commence à avoir de l'audace. Et l'audace, ça paye, je dis bien. Et j'espère que ça paiera. Concernant la venue de Tielemans, bon... c'est qu'il y a un boy, il est là, il est performant. Autant Thomas Partey, on ne touche pas. Je pense que c'est bon, c'est réglé. Thomas Partey est lancé. On risque de voir le meilleur de lui-même. En plus, c'est année de Coupe du Monde. C'est un leader, boy. Au Ghana, il va se gérer. Franchement, j'ai espoir. Autant Granit Xhaka, la Suisse, c'est la même chose. La Ligue des Nations, il a été excellent. En fin de saison, il a été excellent. Et l'année prochaine, à la Coupe du Monde, je sais qu'il sera excellent. Xhaka, c'est un bandit. C'est un boy avec des hauts et des bas, franchement. Mais aujourd'hui, au milieu de terrain, il va falloir que tu décrasses un tout petit peu. Et c'est important de pouvoir décrasser pour pouvoir faire venir d'autres joueurs. Offensivement parlant, on peut parler des Jesus et des Rafinha. Moi, j'ai confiance parce que je sais normalement que Pepe, Lacazette, tout ça là, il va falloir changer. C'est un nouveau cycle, donc il y a de la place. Au milieu de terrain, c'est un peu saturé. Il va falloir dégraisser. Défensivement parlant, cette équipe d'Arsenal là va aller chercher un boy, Lisandro Martinez. On est en discussion avec l'Ajax pour Lisandro Martinez. Franchement, vous ne le connaissez pas. Je vais vous dire c'est qui Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, 21 ans, défenseur central de l'Ajax. Le boy, il est gaucher, il est dangereux, il est capable, je dis bien aujourd'hui, à mon humble avis, de jouer dans une défense à 3, de jouer même latéral. Je pense que le boy... Excusez-moi, dans ma tête, ça a bugué parce que j'avais envie de dire Nuno Tavares. Je vous ai dit que même nous, on est meilleur que Nuno Tavares. Toi-même, tu es meilleur que Nuno Tavares. Donc aujourd'hui, tu as Kieran Tierney en cas de blessure, un boy qui est capable. Comme je dis, on est dans la polyvalence à Arsenal en ce moment. On dépense, mais on dépense de manière cohérente. Fabio Vieira, c'est pour pallier un peu partout. Lisandro Martinez, là, quand tu vas le chercher, si tu as des problèmes en défense centrale, tu as un bon défenseur central qui a appris énormément ces derniers temps avec Ten Hag à l'Ajax. Et au-delà de cela, tu as un boy aussi qui est capable de dépanner de temps en temps, peut-être en tant que latéral gauche. Franchement, pour moi, le boy Lisandro Martinez, dans ma tête, c'est comme un boy, un genre de Rudiger. C'est un boy qui est un bandit qui défensivement doit tout faire. Et Arsenal a besoin de cela. Il y a Matt Turner qui est arrivé de MLS New England, etc. là pour venir être une doublure puisque Leno va partir. C'est un changement qui se fait à Arsenal. C'est un Arsenal New Generation. C'est le nouveau Arsenal de Bandit Teta. Bandit Teta. Mais Arteta, attention, je dis bien attention. La saison passée, on a commencé la saison 3 matchs, 3 défaites. Si je ne me trompe pas, on était dernier. Tout le monde s'est moqué de nous. Cette saison, on va commencer 3 matchs, 3 victoires. C'est moi qui vous le dis. Cette équipe-là, elle est en mission pour aller récupérer sa place dans le top 4. On sera de retour en Champions League si tout se passe bien à la fin de la saison. C'est ce que je dis maintenant. Si et seulement si le mercato s'annonce comme il doit être. C'est ça en fait la vérité aussi. Bon, écoute, moi je suis un supporter donc je suis dithyrambique, mais je m'attends à ce que Jesus il arrive, à ce que Rafinha il arrive. Je m'en fous, je m'en fous. La cohérence tactique, on la trouvera après. On la trouvera après. Pour le moment, j'ai besoin de nouveaux joueurs pour pouvoir me battre contre Manchester United, Manchester City. Bon, City et Liverpool c'est compliqué, mais au moins contre United et Tottenham. Voilà, on a besoin de ça. J'ai confiance en Arteta. Pour le moment, ça sent bon. En attendant de voir un peu plus sur le marché des transferts, ce que feront les Gunners, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.